Parce que l'Esprit Saint, souffle du Dieu créateur, est au cœur de l'événement de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte a toujours un air de liberté et de sortie vers d'autres horizons. Chaque Pentecôte est comme un coup de vent dans les voiles d'un bateau qui peut alors prendre le large pour des horizons inexplorés. Mais cette année, cette sensation de liberté et de poussée vers de nouveaux horizons est plus fortement accentuée parce que nous avons vécu, par bien des côtés, pendant près de 2 mois, la douloureuse situation de peur qu'ont traversé les disciples après la mort brutale de Jésus. Le confinement. Le confinement, eux aussi, 2000 ans avant nous, ils l'ont vécu. L'évangile de ce dimanche nous rappelle dès les débuts cette situation de confinement due à la peur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » L'événement de la Pentecôte, survenu 50 jours après Pâques, a été pour les disciples un événement déconfinant, le début du déconfinement. La première lecture nous raconte cet événement qui frappe par son caractère insolite. Ils étaient tous là, les apôtres, Marie, la mère de Jésus, et quelques disciples, enfermés par peur dans une pièce. Soudain, un bruit pareil à un violent coup de vent s'engouffra dans la maison où ils étaient réunis. Ils virent des langues qu'on aurait dites de feu se poser sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, l'Esprit que Jésus leur avait promis avant de passer de ce monde à son Père. Aussitôt, à la surprise générale, plus rien ne se passe comme avant, ni pour eux, ni pour les autres. Une radicale transformation s'opère en eux et autour d'eux. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Timides et peureux, quelques instants plus tôt, les voici maintenant fougueux, audacieux et éloquents dans la proclamation de la résurrection de Jésus. Une foule de gens d'une grande diversité culturelle se rassemble et découvre, émerveillés, qu'il était possible pour les humains de se comprendre tout en étant différents. Tous font une expérience nouvelle, jamais arrivée auparavant. En effet, raconte-t-il, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. De toute évidence, l'après-confinement des disciples révèle qu'ils ont été profondément transformés par le passage de l'Esprit Saint. Leur après-confinement n'a pas été tout simplement la récupération impatiente de leur liberté perdue, la course éperdue pour rattraper ce qui a été perdu économiquement et socialement pendant le confinement. Pour les disciples, l'après-confinement, ce n'est pas un retour à l'avant-confinement. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle création qui débute. Et nous, qui sortons progressivement d'un confinement qui aurait été si proche par bien des côtés de celui des disciples de Jésus, à quoi ressemblera notre après-confinement? Pentecôte peut nous suggérer un lieu important de transfiguration pour un après-confinement qui soit autre chose qu'un simple retour au passé. Et ce lieu s'appelle l'ouverture à la différence. S'ouvrir à la différence. Ce qui rendit possible la merveille de l'harmonie à Pentecôte,
ce fut la capacité des disciples à s'exprimer en d'autres langues, c'est-à-dire leur capacité, sous la poussée de l'Esprit Saint, à s'ouvrir à la différence et à la diversité. L'arrière-boutique de notre monde mondialisé et globalisé, c'est une unification gigantesque qui écrase les diversités et nivelle les différences. C'est la tentation d'un monde à sens unique, où règne l'homogénéité et l'uniformité. La diversité et la différence sont alors perçues comme source de conflits et d'exclusion. À Pentecôte, les hommes divisés, enfermés chacun dans sa petite particularité culturelle, voyant dans l'autre différent un danger, une menace, eh bien, les hommes sont émerveillés de découvrir qu'ils peuvent se comprendre au-delà de leurs différences. Ils perçoivent, sous l'action de l'Esprit Saint, qu'ils peuvent vivre ensemble, qu'ils peuvent bien parler le même langage sans être obligés de parler la même langue. Et ce langage, c'est celui de l'amour. Puisse l'Esprit Saint qui nous est donné en ce jour nous apprendre à parler le même langage sans être obligés de parler la même langue, à dialoguer ensemble sans être obligés de penser la même chose, à nous tenir la main sans être obligés d'avoir la même couleur, à marcher ensemble sans être obligés d'avoir le même rythme de pas